Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des pires blocages que vivent les introvertis. Bien que les introvertis aient une nature à être un petit peu plus en retrait, un peu plus discrète que les autres, elles ne manquent pas par nature de confiance en elles. Simplement, elles n'ont pas besoin d'être sur le devant de la scène en permanence. Mais à force de vivre les blocages dont on va parler un peu plus loin dans cette vidéo, les introvertis peuvent avoir des retours trop négatifs qui vont faire qu'elles vont finir par se dévaloriser. Et quand elles se dévalorisent, elles finissent par imaginer que les autres valent mieux qu'elles, que ce que pensent et ce que disent les autres est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que ce qu'elles peuvent avoir à dire. Et c'est là que les introvertis vont finir par perdre confiance en elles et peut-être même parfois en arriver à plus savoir exactement ce qu'elles valent et ce qu'elles veulent. Alors, quels sont ces blocages que vivent les introvertis? Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si c'est des blocages que vous vivez, vous, ou pas du tout, comment vous le vivez et si vous l'avez dépassé, ce que vous avez fait, et éventuellement si vous êtes introverti et que vous, c'est bien autre chose qui vous bloque. Alors, le premier blocage que vivent les introvertis, c'est ce besoin irrémédiable de se sentir utile. Elles vont donc bûcher un certain nombre d'éléments avant de pouvoir les partager avec d'autres personnes. Et surtout, ce besoin de se sentir utile va faire que quand il va falloir trancher entre deux choses à faire, l'une pour faire quelque chose qui va lui tenir à cœur, qui va nourrir ses besoins à elle, et quelque chose où elle va se sentir utile, la personne introvertie va souvent trancher envers la chose qui lui permet de se sentir utile et qui la nourrit, qui est quelque chose d'important pour elle. Mais cela crée un déséquilibre qui crée un blocage dans sa vie pour aller vers ce qui est important pour elle. Alors le deuxième blocage des introvertis, c'est quoi? C'est cette quasi-invisibilité, le fait d'être en permanence en recul qui ne permet pas de se mettre en valeur, de se mettre en avant. Et si il n'est pas utile forcément d'être toujours sur le devant de la scène, d'être toujours en retrait va les bloquer pour pouvoir avancer dans leur projet parce que de temps en temps, il faut que les gens aient pu voir un petit peu de quel bois on se chauffe, quels sont nos talents, quelles sont nos réalisations et donc d'apprendre à dépasser un petit peu cette humilité qui prend un petit peu trop de place pour pouvoir de temps en temps un petit peu se dépasser et partager avec les autres nos fiertés va être important pour les introvertis. Le troisième blocage des introvertis, c'est les mondanités, les cocktails, les foules, les grands magasins où il y a beaucoup de monde, tous ces regroupements où il y a une foule qui vont happer toute l'énergie des introvertis, ça c'est un vrai blocage pour elles. Toutes ces activités où il va falloir se confronter à ces mondanités, ces cocktails, ces foules, va être un vrai blocage pour les introvertis qui pourraient avoir besoin pour pouvoir réaliser leur projet de passer par ces échanges-là qui ne sont pas des échanges en profondeur, qui sont simplement un regroupement de personnes. Le dernier blocage des introvertis, c'est le besoin de temps pour formuler ses pensées. Et si, en effet, il peut être utile de prendre le temps, d'analyser, de recouper des informations, de prendre du recul et de faire des études en profondeur sur certains sujets pour pouvoir faire avancer notre créativité, proposer des nouvelles choses aux gens qui nous entourent, innover pour nous, pour la société. Il est certaines fois où nous avons besoin d'utiliser de la spontanéité. Donc ce besoin de temps pour formuler nos pensées peuvent être des blocages pour les introvertis qui vont avoir besoin parfois de travailler un petit peu leur spontanéité. Alors si vous êtes reconnu dans l'un de ces blocages, vous avez tout intérêt à développer une bonne image de vous en tant qu'introverti. Parce que les introvertis qui ont conscience d'être des personnes originales, fiables et inventives peuvent tout déchirer.
Alors le déclic qui a changé ma vie, c'est ça. C'est de me dire que si je me contentais d'attendre des compliments sur mes manies, mes besoins et ma manière de fonctionner, mes préférences, en tant qu'introvertie, si je me contentais de me travestir en extraverti, eh bien je resterais bloquée par ces différents blocages. Et que si je voulais tout déchirer, il fallait que je les trouve belles et confortables, mes baskets d'introverti. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like en dessous pour me le faire savoir. Partagez en commentaire ce que vous avez pu en penser et pensez à vous abonner pour avoir des nouvelles vidéos qui concernent les introvertis. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao!